Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous dans les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice. Aujourd'hui, lundi 11 septembre, moi, Ashwin Goudaï au micro, je accueillir pour une nouvelle émission. Et pour le thème de ce soir, nous trouvons nécessaire pour nous poser un petit peu nos regards sur la classe féminine, la femme notamment, dans le contexte combat syndical. Parce que surtout, comme on connaît, dans quelques jours encore, les 27 septembre, nous pouvons célébrer, nous sommes capables de dire commémorer les 80 ans de la mort de Anjali Coupen, une brave madame qui a perdu la vie, ensemble avec les autres camarades qui osent lever la voix contre les conditions de travail dans l'industrie sucrière à l'époque. Après la grève, etc., nous connaissons l'histoire et bien sûr, vous aurez l'occasion à l'avenir de comprendre un petit peu plus quand on a les autres forums axés là. Et aussi, si nous allons plus loin encore dans l'histoire, on nous rappelle la révolte de Anna de Bengale qui s'est médifiée dans la caserne hollandais bien avant, dans une période bien sombre de l'histoire, pour faire tendre la voix à madame, mais aussi la classe travaillée. Donc aujourd'hui, nous pourrions être femmes d'un combat syndical et pour nous discuter là, nous avons le plaisir d'accueillir le plateau, un qui polarise l'attention, qui finit dans le média, qui finit dans l'actualité, le radio, un petit peu partout. Pour une raison triste, nous sommes capables de dire, parce qu'il y a une bataille continuelle, pas d'épisodie, depuis presque, nous sommes capables de 2020, quand Maurice était en confinement, quand la compagnie qui l'équipe travaille, notamment l'aviation nationale, qui finit en administration volontaire, avec une série de problèmes qui nous suivent derrière. Il décrit conditions de travail, il décrit aussi des autres problèmes qu'il y a dans gestion, dans administration, et même à ce jour, jusqu'à qu'il finisse même être licencié. Quelques semaines de cela, nous parlons bien évidemment de Madame Yogita Babou Rama. Donc, bonsoir Yogita Rama. Bonsoir Ashwin, bonsoir à tous les internautes de Rising Ocean. Merci pour votre présence sur le plateau. Merci. Yogita Babou, me rappelle toujours la présidente de Air Mauritius Cabin Crew Association, qui nous capable d'amener une bataille farouche contre l'administration, contre de Air Mauritius, avec tous les scénarios, bien sûr, qui m'ont fini expliquer où. Et aujourd'hui, nous pouvons plonger un petit peu dans ce cas individuel, ce licenciement, une procédure qui finit là, quand finit licencié, aussi fonctionnement institution qui nous a, cheminement qu'il peut bien faire pour lui retrouver la justice. Et bien sûr, tout cela nous pouvons être aussi avec un regard la classe féminine qui la pose aujourd'hui, madame Ena aujourd'hui, dans le combat qui se tient dans le monde syndical, mais aussi dans la vie publique, qui est politique, dans l'engagement global, si nous sommes capables d'y aller. Mais avant qu'il nous rentre dans le débat, Yogita Babou, peut-être rapidement, moi, je veux dire, Internet, pas bien cher ça, live là, pour nous capables de toucher un maximum d'audience. Et aussi, nous avons une pensée spéciale. Aujourd'hui, c'est 11 septembre, nous rappelle, c'est 22 ans, depuis le crash, nous rappelle, du World Trade Center, une attaque terroriste. Côté, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, des milliers de personnes. Et aussi, hier, nous venons d'apprendre la très triste nouvelle du séisme au Maroc. Côté, si je ne me pas trompé, le bilan très lourd, puisque 2000 personnes finissent décédées, beaucoup de blessés, beaucoup de dommages collatéraux. Et aussi, nous avons un Mauricien là-bas qui exprime eux-mêmes dans les médias. Donc, nous avons une pensée spéciale au peuple marocain et nous avons bien sûr une solidarité avec tout le Mauricien. Donc voilà, c'est peut-être important de faire ce petit point-là parce que quand même, nous, par solidarité, il est important qu'il nous dégage un certain humanisme. Donc, Yogita Babou Rama, merci encore une fois pour nous plateau. Et ou en tant qu'un syndicaliste, en tant qu'aussi une madame, une maman et un citoyen du pays, tout dernièrement, on est licencié par Air Mauritius, quand on passe sur une bonne disciplinaire, fait une reproche ou notamment qui participe dans un débat à une radio privée, fait dire quelque chose qui ne porte préjudice à la compagnie et à la réputation de la compagnie. Et il y a une série d'actions qui nous suivent, une conférence de presse, notamment une grosse manifestation côté une rallier plusieurs forces syndicales, une jolie plateforme et une série de démarches qui nous fait. Donc, valeur du jour là et côté du bout dans les démarches. Premier d'abord,
merci encore une fois, on donne-moi l'occasion de cause sa plateau là pour exprimer toute une situation qui, en tant qu'une femme, en tant qu'un syndicaliste, peut subir en ce moment. Et avant tout, moi, j'ai envie présente mes sympathies à un syndicat qui fait décéder hier une nouvelle. Avant-hier, il est décédé, Jean-Pierre Parahan. Okay. Il est un syndicat dans Air Mauritius et il occupe un syndicat du sol. Et je suis bien triste pour la famille, surtout que moi, je connais cette personne-là pendant qu'il me fait le syndicat justement avec l'AMCA. Et nous tout le temps gagnons contact quand il y a des affaires qui sont partagées dans l'intersyndical. Et j'ai envie de faire un point là qui, vous connaissez des fois, des gens qui facile critique ban syndicat, facile dire qui bon, qui pas bon. Mais une fois, vous avez réalisé que ça dit moun là, li prend ça le temps qui est bien précieux pour un dimoun et dans 24 temps, li rodène le temps pour li faire le syndicat, pour li la guerre pour ban droit ce ban collègue, ban travailler. Donc je pense que ça ban dimoun qui la guerre pour ban droit de ce ban travailler, li mérite un grand respect et tout me sympathie à ceux de la famille. Et merci, nous sinon associés, nous, bien sûr, en sympathie à la famille. Et pour ma situation, et bon, Air Mauritius, je commence travail comme syndicat à partir de 2020. Je prends le poste de président du syndicat de l'AMCA. Et je veux dire qu'à partir de là, pendant ces 3 ans-là, je vis beaucoup de bonnes affaires, de l'expérience, surtout qu'il accompagne une rentre en administration et en même temps, nous avons Covid. Donc, ça, au fait, si nous cavalons un peu dans le passé, en 2001, quand il y a sa Twin Tower, ça problème qui nous gagnait là, acte de terrorisme là, mais l'industrie, l'aviation mimine sans comme si dirait longtemps, bien sûr, il est bien spécifique et il y a beaucoup de précision à amener dans l'industrie là. Il y a un travail qui demande beaucoup de précision, mais les temps in gain, ça attaque le Twin Tower là. Nous devons redoubler tout les efforts qu'il nous fait. Côté sécurité dans cet avion là, il vient 20 fois plus fort, comme si travail en hôtesse de l'air, il vient plus demanding, comprends? Parce que ça événement là, il amène beaucoup, comme si dirait, du monde qui besoin réaliser et non beaucoup d'attaques qui peuvent arriver loin un avion qui avant ne participer, du monde participer penser autant ça comment peut servir un avion dans différentes façons comme ça. Donc déjà nous travailler, les travail loin un stress. Quand nous louons un avion, nous tout le temps il y a un tracas qui nous premier l'occupation c'est sécurité ça va ne passager là et sécurité pour tout le monde même pour ban travailler même pour sa pilote là et tout le temps nous devons faire attention et non beaucoup danger, beaucoup plus pression, beaucoup plus responsabilité. Exactement. Après ça l'événement là, l'aviation il vient beaucoup plus stricte. Et comment longtemps un enfant vient visiter un cockpit, c'est facile ou aller commandant ou faire ça enfants là visite cockpit. Mais après ça événement là, ça situation là, ben tout ban ça fait une bien strict ou pas calme et non accès à sa pilote là, il vient bien restreint. Ou pas bien droit même amener un passager visiter un cockpit. Donc il y a beaucoup de ça fait qu'ils sont comme ça. Donc l'équipage quand il y a le travail, il y a beaucoup de pression là au lit. Et quand nous arrivons en administration, sa pression là est augmentée encore. Parce que sa situation qui tient dans l'administration là, il n'est pas correct du tout, pas dans le dialogue. Donc c'est là que l'AMCA commence obligé à aller dans l'institution où nous commençons entame le dialogue avec l'administrateur. Et à ce moment-là, notamment, nous trouvons... je tiens l'ogène case IoT.
C'est ça, Oui. déjà à l'époque. Déjà, à l'époque, nous tenions qu'à sortir parce que l'administrateur participait respecter nous accord procédural. Donc, partant de dialogue, et nous mettons caisse au yoti. C'est en plein administration, en plein Covid. Et à ce moment-là, et non ban la loi qui nous censée d'embourrer ceci. Et non ban regulations qui vini, qui fait de sorte qu'un syndicat, tout ce ban droit, les courbé. Vous comprenez? Ou paye non ban même droit. Donc, l'administrateur, il gagne une regulations qui donne lui ça droit là, pas nécessaire négocier avec un syndicat avant les décider pour mettre 10 moun dehors, avant les sens ban conditions de travail, comme si dirait tout tu peux faire dans unilatéralement. D'une opacité. Oui, extra opaque parce qu'il ou pas peut connaître même qui peut arriver dans sa compagnie là. Et je te servis excuse l'administration pour couvrir tout affaires donc ou pas que non ni. Et à l'époque, il prend une décision qui finalement nous trouvait après Covid qui n'est pas nécessairement bon pour la compagnie. Comment nous vendons un avion, nous fait beaucoup de l'équipage en retraite. Et aujourd'hui, comment vous trouvez une reprise dans l'aviation? En janvier, ça l'année là, ou février, nous fait recrutement pour nouveau cabin crew. Et là, en septembre, nous relançons une lutte vacancy pour prendre encore ban cabin crew. Donc, paraît une incohérence là, vous trouvez? Avant, il met 10 moun dehors, il a besoin de le retirement, après il prend une partie en janvier et Castep reprend une autre partie en septembre. Mais vous ne pensez que c'est dû à une reprise au niveau peut-être il y a une nouvelle demande qui peut venir, une reprise de bonnes activités touristiques, du monde plus voyager? Oui, les normal peut prendre, mais quand une compagnie les prend, les est capable de finir prévoir en avance. Vous connaissez une compagnie l'aviation, les pas un ticket au jour le jour ce ban avion il finit rempli bien en avance. Ça veut dire les peut prévoir tout à fait bien en avance. Regardez comment ça l'année là. Moi, non, beaucoup de collègues, ex-collègues, mais toujours président syndicat, mais je n'ai pas gain congé. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise planification ou capable dire qu'il y a une reprise. Bien, une compagnie d'aviation, un management, les bizarres tout le temps ils prévoient en avance, les pas cave au jour le jour, ça travaille là pour faire. Mais à ce moment il y a la reprise, ben du monde qui travaille pas gain congé. Et nous problèmes dans l'aviation, oui non, une quantité de vol qui ou pas qu'à dépasser. Mais si ça bandi moun là travaille trop beaucoup, arrive un moment, je appelle ça burn-out ou pas qu'à servir ça bandi moun là. Mais là nous arrive septembre. Si arrive ça à ça ban travailler là, mais et une chose qui arrive peut-être en décembre quand peak season, il pourrait trouver il pénacé travailler encore. Mais là nous trouver pérécrit encore 10 moun. Mais ça, c'est une bonne affaire qui ne trouve pas normal. Quand une compagnie les recrute, dans un an, les recrute des fois, c'est beaucoup d'argent qu'ils peuvent mettre là-dedans. Donc, il y a beaucoup de bonnes affaires qui ne trouvaient, peut-être, les pas faire correctement. Vous comprenez? Quand nous guettons, nous trouvons qu'il n'est pas logique. Donc, c'est un petit peu ces bonnes affaires qui ont dénoncé depuis 2020. C'est un petit peu, c'est ça même qui est plus ou moins poussé à la porte de sortie, Yogita Babou. Oui, Motialo en radio, le 25 avril, plus précisément, une radio privée. Et bien connu qui fait aussi un syndicat à l'eau radio, qui fait y aller, pour lui exprimer la voix sur membre, problème qu'il a gagné, mais qui fait des l'eau radio même. Peut-être les tika exprime ça à l'intérieur de ce compagnie. C'est pour ça qu'il y a dans le dialogue et dans les relations industrielles. C'est quand ça marche bien, normalement, ou pas pour tout ban syndicat, grammaire tantôt, le radio, peut causer ban problème. Quand il y a un problème, c'est quand il y a une relation industrielle. Donc, si il y a sa relation-là, tout problème qui sa syndicat-là gagné, tout ce ban membre gagné, il reste comme ça même.
Mais si management parlait résoudre un problème, il parlait discuter avec le syndicat. Le syndicat pas pris dans le choix qu'il y a l'eau média, qu'il y a l'eau la presse écrite, c'est un droit qui est là. Surtout que c'est la liberté d'expression aussi, hein. Voilà. Ou exprimer. Il y a une convention qui est signée avec le Bureau international du travail, BIT, oui. le BIT, que tout ça ban droit là, il donne droit à ban syndicat faire tout ça ban revendication à la presse et radio, tout média. Donc la liberté d'expression, il vient avec la liberté d'association. Mais comment on dit, et Mauritius, il y a un reprochement justement qui menace l'ON radio, me dit ben ça fait qui pas correct. Pour lui, il n'est pas correct. Mais moi, me dit ben ça fait qui me ban trouvé et ban travailler à Mauritius trouvé. Donc, mais pourtant, quand nous regardons la loi, qui est dans le Workers' Rights Act, Employment Relations Act, ou même dans la Constitution, en tant qu'un syndicaliste, plus ou moins, surtout le Workers' Rights Act, où il y a certaines protections qui assurent, parce que c'est dans l'exercice de fonction en tant que président du syndicat qui peut voice out. Mais malgré ça, au fin, passe à la trappe, nous sommes capables de dire. Justement, quand je tiens sa lettre d'explication là, ben, nous finissons connaître quand on demande explication, ça veut dire qu'il faut aller au comité disciplinaire. Comité disciplinaire. Et là, nous demandons l'intervention le ministère du Travail. Et là, il y a une rencontre avec Mauritius, le HR Management, et l'AMCA, avec le négociateur de l'AMCA et le ministère qui chair sa meeting là. Radhakrishna Sadjian, ou le négociateur de AMCA. Le négociateur de AMCA, c'est Radhakrishna Sadjian. Donc, en présence du ministère du Travail, il y a une discussion. Et là, tu dis à nous, écrire une lettre à Mauritius, dire qu'il nous a causé en tant que président. Et ce qu'il nous comprend dans sa meeting là, c'est que ça problème là, il peut arrêter là même. Parce que d'après discussion qu'il nous a gagné entre tous les trois parties, donc les supposés, il finit là même. Mais après sa meeting là, nous écrivons une lettre, Radhakrishna Sadjian, il écrit une lettre là au nom de l'AMCA, en tant que négociateur. Et après ça, le 5 juillet, je gagné une convocation, je gagné une lettre par la poste qui dit moi comme ça le 5 juillet, je besoin un comité disciplinaire. Donc ça meeting de conciliation qu'il fait dans le ministère là, il n'est pas de morcé. Et là, à partir du 5, nous à tape la porte ministère travail, nous fait connaître qui finalement se perpétuellement dans un comité disciplinaire. Et surtout que sa comité disciplinaire là, il y a des affaires qui directement liées à une activité que l'union fait, un syndicat fait. Donc c'était à cause ça programme Top FM, oui. que supposément dénonce des affaires qui est Mauritius pas d'accord. Et là nous pas gagné aucune réponse du ministère. De nos côtés, le syndicat il fait tout une pétition. Nous envoyons même le PME parce que tout ce qui nous peut faire là, tout ce qui le syndicat fait, d'après la loi, comment on dit, le Workers' Rights Act, tout une protection qui est un syndicat gagné. C'est ça qui me peut demander là, qui c'est quand on fait une activité syndicale, pas qu'à venir pénaliser moi, pas qu'à venir mettre moi dans un comité disciplinaire, comment un employé. Et là, on peut trouver que dans la loi, il y a un peu, il n'est pas clair. Ça fait là, le ministère, quand on finit le comité disciplinaire, le ministère dit moi comme ça, il n'est pas qu'à rentrer là-dedans. Bizarre à la cour, si mon vie arrête sa comité disciplinaire là. Finalement, moi, je engage un homme de loi. Et finalement, nous avons sa comité disciplinaire là. Mais entre-temps, nous gagnons solidarité en front. Côté regroupe tous les différents syndicats, les fédérations de Maurice, ce syndicat, plus les droits de l'homme et les différents ONG, y compris les droits de la femme qui s'associent avec moi. Parce que je trouvais qu'il y a une situation qui paraît injuste. Aussi, je veux dire qu'il y a beaucoup de support avec les syndicats internationaux comme le ITF et le World Trade
unions et beaucoup de temps qui nous supportent nous et me faire ressortir qui finalement on tient les mots ni trouver qui est non une affaire qui pas correct et que ce qui arrive moi sauf et à Mauritius Liline trouvé qui moi me mérite sa disciplinaire comité là et Lin go ahead avec sa comité disciplinaire là et finalement après 5 jours mon gars me let licenciement à travers un huissier qui vient quitte ça côté moi mais tout ça la loi qui protège un syndicat comme un démon le ministère du travail protège moi les gens comme ça lui-même n'est pas habilité pour faire prévaloir ça la loi là mais il y a un gros problème là donc India ou à la guerre ou à la guerre ou pour gagner une protection mais quand là-bas comment dire physique là pas de nous dans l'armée nous prenons comité disciplinaire. Un comité disciplinaire, le chairperson, est appointed by the employer. C'est-à-dire le patron, il emploie un chairperson. Donc, est-ce qu'il y a de ceux qui pensaient, beaucoup de monde dit, beaucoup de syndicalistes dit, qui déjà là, comment dire, ils mettent un l'orbite qui redevable envers du monde qui peut payer, qui veut dire le patron. Justement, ça beau disciplinaire là, moi pas aucun choix moi quand on y passé, qui ça qui pour là, qui bonne question pour poser moi, tout une fini décider en avance par la compagnie, que ça même ça peut avoir lieu, tout fini décidé par la compagnie. Et comment nous connaît avant beau de disciplinaire là il a lieu. Souvent, décision est finie prend par le management. Donc, moi, me trouver dans mon cas... Du moins, il a sa perception là. Oui, et que moi, dans mon cas, moi aussi, elle est comme ça, qui fait quand on arrive là-bas, désert, au fait, ça jour-là, tu paraît qu'il y a quelque chose parti même pareil pour moi, pour mon comité disciplinaire. Il appelle nous au 16e étage. Et finalement, quand on arrive là-bas, nous, on est parti pareil au 16e étage, je ne fais nous aller au 18e étage. Quand nous arrivons là-bas, nous attendons encore une quinzaine de minutes. Léa là qui récise joindre sa avocat qui peut faire ça. Ah bon, c'est un peu bizarre, non? C'est là, on va dire, un turbulence ou les tiens. Oui. Pas qu'on écoute pour faire. Exactement. C'est bizarre. C'est bien bizarre parce que c'est une chose qui n'appelle moi à Léa là. Ça date là, ça Léa là, et que le lieu là. Et quand on arrive là-bas, ben, pourtant, il y a beaucoup, la presse, tout est déjà connaît, ça joue là, pour un comité disciplinaire. Mais il paraît qu'ils essaient de choses particulières, parce qu'il est parti préparé. Faut dire quand on arrive là-bas, qu'il a ça, il préparé pour faire un comité disciplinaire là. Et, dis-moi, qui poussait à ça même, il est arrivé, comment dire, à toute vitesse là. Et nous commençons à peu près 30 minutes en retard. Et moi pas connais si li normal ça mais ça chairperson là li parti même au courant li parti dans même une copie ça lettre de charges qui disposait vient lire avec moi dans sa là c'est assez grave là ben nous trouve tout ça là une arrivée qui fait à moi croire qui décision tu finis prend depuis avant donc façon faire li pas important les isen eyewash comment nous dire, mes décisions là, tu finis prendre. Un genre de rubber stamp, c'est un petit peu où dans la vie. Comment dire, ça va dire vient là juste pour faire une mise en scène, vous comprenez? Décision tu finis prendre, je n'ai pas narcisé pour faire ça, faire croire qui peut donner du monde là un sens pour écouter d'après la loi. Mais ça pas un choc moi qui le 10 juillet, mon gars ça allait de dismissal là, de licenciement là, parce que comment me dire vous, sa licenciement là, sa raison là qui me causé le radio qui me met moi à la porte, pour moi c'est une façade ça. Au fait, il y a beaucoup de raisons qui fait je n'ai envie de mettre moi dehors parce que je me déjà dérange la compagnie, parce qu'il me tout seul dans 9 l'union dans Air Mauritius, mais c'est seulement l'AMCA qui a un problème, qui participe gagner dialogue, qui participe gagner négociation avec le management, et c'est seulement l'AMCA qui peut voice out, qui peut dire li. Nous fait li pendant l'administration,
qui fait parce qu'il nous avons un problème sanitaire. Déjà, comme vous connaissez, nous avons des gens qui ne sont pas vaccinés, pas de droit d'accès à ce lieu de travail, pas de droit à test PCR, que la loi te donne ça. Aussi, nous avons un case, nous mettons au IoT, qui après presque un an au MLIO et CCM, qui nous gagne la possibilité d'avoir ça au IoT, c'est procédures qui syndicats bien suivent. Et le cas qui nous est au IoT, il concerne un accord collectif qui est Mauritius pas respecté. Donc, comment vous trouvez déjà les participants de nous dialogue, pas gain dialogue du tout entre le management et le syndicat, qui n'est pas normal. Deuxièmement, il pas respecté nos accords collectifs. Et troisièmement, il pas respecté la loi du Quarantine Act qui donne droit d'accès à un travailleur s'il n'est pas envie vacciné. Que nous, Mauritius, tu peux force du monde vacciné. Si vous pas vacciné, ou le live without pay. Sans salaire, ça m'a dit, y compris moi, nous vivons sans salaire avec Mauritius plus que des ans. Tu as une facilité pour mettre tes PCR, tu as d'actualité à un moment donné. Ça. Tout le monde, depuis que Covid là, depuis que nous avons une vaccination en octobre 2021, nous avons fait ouverture des frontières, tout le monde a droit d'accès à ce lieu de travail, soit vaccination ou soit un test PCR. Ça lit dans la loi, ça. Parce que, vous connaissez, Maurice lit de nous si un consent form. Si vous avez un choix, il n'y a pas qu'à dire aussi un consent form. Vous avez un choix, test PCR ou vaccination. Là, si vous avez envie de vacciner aussi ou test ou consent form, mais pour une cabine crew, payez sa option PCR là, mais il de nous sa consent form là que vous va faire aux vaccination. Donc, il n'est pas normal. Si vous payez un choix, ou pas qu'à dire moi s'il y a une consent form. Et non, beaucoup comme moi, une quinzaine, nous pas signer sa consent form là, nous pas faire vaccin. Et donc, nous pénaliser là que ça. Et moi besoin faire ressortir aussi qu'il y a Mauritius, il y a une equal opportunity employer. Donc, les petits besoins faire la part des choses, les petits besoins d'un bon travailleur, ça t'est spécial là. Pour qu'il y ait les discriminatoires. Les discriminatoires. Et me faire ressortir qui la DCA, l'aviation civile de Maurice, les lignes de droit, tout le monde a un droit d'accès dans l'aéroport avec un test PCR depuis août 2021. Les voyageurs. Oui. Donc, le Ministry of Health and Wellness, ici, il donne test PCR. Le DCA, ici, donne test PCR. Ban institution internationale comme ICAO, IATA, je recommande vaccin sans force la vaccination. Donc, Air Mauritius lit à travers un protocole sanitaire Health and Safety Manual qui pour la compagnie empêche nous gagner accès à test PCR comme tout le monde dans Maurice. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça, comme on me dit un accord collectif, un agreement, un contrat de travail. Oui, il y a un contrat de travail, il y a tout ban conditions de travail là-dedans. Et comme un cabine crew, cette conditions de travail bien difficile, il est bien différent aussi qui ban des gens qui peut travailler 40 heures par semaine, 45 heures par semaine. Nous travaillons 80 heures par mois. Nous pas qu'à dépasser ça parce qu'il y a une limitation heure de vol et non tout ça il est bien réglé. Mais si ou pas qu'à mettre un travailleur au Workers' Rights Act comme on besoin ou obligé à respecter ce accord collectif. Mais ici l'administrateur qui les fait, les retire accord collectif avec nous, les donne nous un contrat de travail qui pas correct du tout, qui même pas respecté le Workers' Rights Act. Et là, les Vindiaou, ça même moquable de nous. Nous, en l'an 2020-21, côté la loi qui protège un travailleur, comment on va accepter ni respecter le accord collectif, ni respecter la loi travail de Maurice? C'est dans cette situation-là qu'Amkain retrouve. Donc, nous sommes obligés, parce que nous payons une négociation, nous payons aucun dialogue avec, que ce soit l'administrateur quand il est là, que ce soit le management de MK aujourd'hui,
tout pareil. Tout point coupé ou les diamants. Tout point coupé. Depuis l'administration, tout point coupé. Et le nouveau management, l'ingod ça point coupé là. Là, après toute sa manifestation qui nous fait depuis le 2 août, avec toute sa pression qui le Front syndical, ban droit de l'homme et ban ONG n'a mené ensemble avec moi et me dire un grand merci à tout ça du monde qui nous supporte. Justement, Yogita Babou, moi tu pourrais lancer ou là oui. et où l'élément nous rappelle bien qu'il finit dans une série, ben cadre syndical qui finit licencié ces dernières années, finit dans Patrick Hoffman, Jorvin Sanassi de AML, Laxman Badal au niveau président de la Poste, il y a Tid Ragouba qui échappe à un comité disciplinaire, Finina ou aussi, bien sûr. Mais paraît qu'il y a l'élément fédératé qui réussit à mener plusieurs fronts syndicaux et confédérations ensemble, Et d'ailleurs, nous sommes capables de dire que ça fait une débouche même un gros manifeste, plusieurs réunions dans Marie-Reine de la Paix, de Sterling Tower, si je ne me pas trompé. Oui. Et aussi, ça fait une débouche, une grosse mobilisation, dit comme si un petit peu de 2020, en termes de nombre, il n'est pas aussi conséquent, mais au final, un petit peu, le catalyseur de sa plateforme syndicale unitaire là, Yogita Babou. Au fait, je pensais dans tout problème qu'il y a, tout problème amène un côté positif. Donc, je pensais ça problème qui n'arrivait avec moi. Au fait, tout ban syndicat, tu peux gagner ce problème-là avec ban comité disciplinaire. Chaque fédération, chaque syndicat, tu peux voice out ce problème qui est là dans sa comité disciplinaire-là, sa façon procéder là-dedans, là, que si travailler pendant ce mois à dire du tout là-dedans, c'est l'employeur qui décide tout. Et comme si dirais, tout ça problème qui, tout ça fédération hein, qui peut gagner avec tout ce ban travailleurs, quand il arrive moi ça, c'était le moment, comment on dit, c'est mon catalyse, mon situation, il amène tout ça fédération là ensemble, il regroupe ceux dans un problème commun pour tout le monde ça comité disciplinaire là, il tient un piquant pour tout ban syndicat. Donc c'est ça qui me fait la force aussi finalement, c'est ça problème qui tout le monde qui peut gagner là et les temps tout le monde vient ensemble. Comme si ça bu ça front là, me penser, li pour trouver une solution pour qui ça man comité disciplinaire là, li n'est plus passe comment il était à ce là. Pas restructuré. Oui, bien restructuré, bien passe pas ban me penser l'assemblée et non ban la loi qui bien revoir pour bien faire livre plus indépendant. Et me penser tout ban fédération, il profite sa plateforme là aussi pour dire tout ban problème qu'ils ont traversé à travers tout ça ban l'année là et me penser ça front syndical là il pas pour résister le ça problème là il pour capable dans le futur attaquer tout ban problème commun qui tout ban fédération gagner. Bien sûr, pas tout problème commun parce qu'il chacun a sa idéologie, chacun a sa façon de faire, mais pour un moment que au moins nous trouver qu'il est possible tout ban fédération dans Maurice, tout ban syndicat, se réunir pour une cause. Et ça la marche. Oui, ça la marche là. La cause les plus forte qui ban différence qui est là entre tout ban fédération. Donc il réussit à lier tout le monde ensemble et ça en manifestation à me penser ils mettent beaucoup de pression l'autre ban institution parce qu'ils connaît mon ban problème c'est qui syndicat l'AMCA il fait face les pas dans nous pas mettre banquer seulement la cour mais nous tenons beaucoup ban dialogue qui nous peut essayer de démarrer dans le ministère du travail dans ce section conciliation mais que tout ban problème reste en place comment nous trouver. Et plus qu'un an allé, un problème qui est là, il reste la même, il reste postpone, il est les mêmes. Et un lourd administratif, vous voulez dire moi? Bien lourd. Sa manifestation là, il bouge ban affaires un petit peu, mais côté chose moi besoin dire une bouge fixe. Récemment, on a un meeting au ministère, nous ban meeting in relancé. Quand on a au ministère Mobza Diao qui depuis que l'administration est finie, octobre 2021, les temps nous sortions en administration, nous rentrons en bas Airport Holding,
depuis ça, ben, nous banquer ce ministère, il relancé. Tout le temps là-bas, jamais le management de MOHS pas venu. C'est tout le temps un avocat qui vient. Et nous trouvons ça bien bizarre parce qu'avec un avocat, on ne peut pas discuter qui fait de la conciliation des parties pour trouver une solution. Mais nous, un syndicat, nous pouvons discuter avec un avocat. Mais ça, il n'est pas même niveau syndicat là, il peut cause l'ON comment un lemon, comment un dimoun, un simple dimoun plus philosophique ou les diamants. Oui, tandis qu'il y a un avocat, il peut dire point, oui. Si on dit A, il peut dire ou pas tu veux dire A, c'est là où tu veux dire B. Vous comprenez? À c'est là tout problème qui nous soulevait, il peut dire où il peut une instruction, il besoin à l'ordre d'instruction avec ce client, ça ne coûte là case ou meeting li postpone quand on postpone le coup dimoun la pas libre li aller comme ça mais et moi chose nous peut trouver ça c'est une nouvelle façon pour les casser li pas refuse conciliation dans le ministère mais seulement li pas vini il y avait un avocat dans ce place ça avocat là pardon li pas même font partie ce legal department, ça, c'est un avocat qui l'prend en freelance. Donc, cet avocat-là, il n'est même pas trop de documents. Technicité qu'il y a dans une cabine pour ce travail. Il n'est pas pour comprendre le travail, comment mon manager pour comprendre. Finalement, cet avocat-là, il représente pas Islamka, il pas MK pour un problème l'AMKA, il représente entier Mauritius. Il représente Mauritius pour tout un problème qui tue l'Union gagnée. Donc, il n'est pas normal qu'il Mauritius il peut dépenser autant d'argent ban frais légal que au fait nous Mauritius il paye un manager pour venir dans ministère là-bas et non autant manager dans cabine operations et non autant manager dans HR mais comment aucun manager pas venir et que une affaire qui me trouve ça comique ça avocat là quand il vient il dit nous comme ça nous manager li occupe ban case légal qui ban les autres travailleurs ils mettaient compte à Mauritius li peut occupe ban case légal et ça avocat là il vient dans ce place pour faire conciliation mais on pas tout ça le monde à l'envers ou un avocat il occupe ban case légal un manager il vient assiste dans un meeting conciliation parce qu'il day running de la compagnie mais c'est pas bête qui a Mauritius fait ça c'est juste qu'il lit tout ça une autre façon pour les sauver ban discussion qui peut gagner un colorable device pour les diamants voilà pour échappe oui et aussi quand après tout ça problème qui est arrivé là et le ministère aussi il met un peu pression pour qu'il Mauritius relance ce ban relation industrielle avec AMKA nous gagnons un meeting avec le management de Air Mauritius. Là aussi, l'India, ils pouvaient essayer de régler un problème. Ils connaissent qui va travailler, ils souffrent beaucoup. Et ils pouvaient trouver une solution facile pour nous. Là, nous disons, paye-nous nos back pay. Vous connaissez, Air Mauritius, il doit travailler depuis 2014. Un overtime qui était ça c'est une augmentation salaire de 10%, le salaire 2014 à 2018. Et nous comprenons que la compagnie partie dans une situation correcte depuis pas mal de temps. Mais nous n'avons pas oublié 12 millions injectés à travers le budget. 25 millions injectés dans Airport Holding. Pour relancer la flotte. Pour relancer la compagnie. Mais il n'y a pas une casse 25 millions plus 12 millions. Mais comment une compagnie qui a autant d'aide financière avec l'État, le gouvernement aide sa compagnie là autant, et vous connaissez 20 millions in write-off, toute une compagnie qui prend avec MIC, 20 millions in write-off. Donc, je ne sais pas si Mauritius encore doit MIC, mais tout ce qu'il doit, il design finir write-off. Oui. Mais une compagnie qui a autant d'aide avec l'État, ou pensez qu'il est capable encore doit se ban travailler, il n'est pas normal. Une partie de refund, pas beaucoup. Quelques millions, une compagnie de refund au niveau pour wage assistance scheme, mais après. Mais nous même pas gagné le wage assistance scheme tous les mois comme dans le secteur touristique qui gagne.
en principe, 22 mois de Wage Assistance Scheme, le tourisme, secteur tourisme, il gagné. Moi, me dis, personnellement, pour moi, je gagne 7 mois là-dedans. 7 mois, là, 22 mois. Donc, il faut nous leave without pay pendant tout ce mois-là. Pas juste la cause vaccination, mais la cause, il fait nous signer un contrat que nous avons leave without pay pendant que le gouvernement peut aider nous, pendant que le gouvernement peut supposer assurer nous un salaire de base. Donc, il y a beaucoup de minières faire avec ban travailleurs qui me disent oh l'amka il reste la guerre contre toute sa ban situation qui pas normale là. Et l'autre affaire qui me tient envie de dire le ban vacciné un point positif de tout ça combat là c'est que sa quinzaine de personnes qui concernées là ils réussissent à reprendre le travail la semaine dernière le 4 septembre. Airport n'est plus en bas dans zone restriction du Quarantine Act. Donc, on est capable de dire une demi-victoire. Un petit victoire, nous pouvons dire. Mais là aussi, ça va nous un grand travail parce que, bien sûr, n'est plus ni test PCR, ni vaccination pour rentrer dans l'aéroport à Stéa. Mais me faire ressortir là que le Health and Safety Manual de MROCHA, c'est reste pareil. Il y a toujours des vaccinations là-dedans obligatoires, donc nous perdons. C'est amendé ou les diamants? Nous perdons qu'il y amende ça. Parce que, vous connaissez, si demain, il n'y a pas amende ça dans ce Health and Safety Manual, il n'y a pas mettre ça spécial là-dedans. Fait comment dire, il y a une autre situation sanitaire, pour une autre raison, je ne pas connais, une autre voyant. Mais si nous réallons ça protocole sanitaire qui peut servir, c'est là qui n'est pas amendé. Mais ça 14 dimoun là pour retrouver sa quinzaine dimoun non vaccinés là pour retrouver dans la même situation qu'avant. Je pourrais aller without pay. Donc quand nous faisons un travail, nous pouvons assurer que sa bande dimoun là dans l'avenir, je pas resubir sa bande même discrimination qu'il subit. Ce genre de préjudice. Oui. Et aussi Ashwin, si vous permettez-moi, ban institution comme Ministry of Labour et que la santé nous trouvait in réagir bien en retard après 2 ans in besoin attendre mon licenciement in besoin attendre sa pression sa front syndical là et international tout rentre là-dedans in besoin attendre tout sa situation comme si dégradée attendre jusqu'à mon licenciement pour qu'ils se réagir aujourd'hui. Astéo peut trouver le ministère du Travail peut mettre une pression avec MROCHA pour essayer de gagner une relation industrielle qui est déjà établi dans la loi ça hein, qui est toute compagnie obligée avec un syndicat et comme il y a un syndicat reconnu ça et même le ministère de la Santé il tordait pour retirer l'aéroport dans sa Quarantine Act là l'OMS depuis mai infinity urgence sanitaire. Et dans beaucoup de pays comme l'Amérique, l'Australie, tout ça, dans pays là, il l'obligation vaccinale depuis bien avant, depuis début ça l'année là même. Donc, il y a quelque chose comme ça pour faire tirer sa obligation vaccinale là existe comment vous trouvez dans ce protocole sanitaire, il n'est pas encore tiré. Donc, je bien déçu parce que dans Maurice, nous pouvons trouver tout ban la loi, tout ban l'institution, là, mais les comment dire une vitrine ou cases guetté. Quand vous impliquez les lilo papier qu'on nous dit. L'état passe très vite, Yogita Babou, nous arrivons presque 3 quarts de l'émission et sans trop tarder, pour un petit pause pub, vous pouvez demander Chan passe un petit vidéo le temps qui ou respire un petit guide et nous retournons au studio.
Merci Chan pour cette petite transition-là. Et commentaire d'un internaute, fidèle internaute qui nous bien remercier, qui dit à nous rester soudés, ses camarades Chetat et bien sûr camarades, merci pour l'encouragement. Et il y a encore les autres internautes qui nous commettent, nous sommes capables de prendre ça tout à l'heure. Donc, Yogita Babou, nous faisons un petit peu le tour de la question, nous faisons un voyage, nous sommes capables de dire de toute la situation, licenciement, disciplinaire, fonctionnement des institutions. Et nous pouvons aborder dernière ligne droite de l'émission, l'émancipation de la femme, une cause Anna de Bengale, une cause Anjali Coupen qui nous pousse commémorer, célébrer bientôt. Moi, pensez aujourd'hui, honnêtement, on vient un symbole pour ben madame, parce qu'on ose les vous la voir, et moi, pour encore rappelle ça commentaire qui vous fait quand on descend depuis le comité disciplinaire, dire, moi, pas doit personne n'en y, et moi, pas payer, si vous pas tromper. Un commentaire un peu comme ça, moi, pensez qu'on inspire beaucoup du monde, beaucoup ben madame. Est-ce qu'ils ont dit ou pensé que, ben madame, par exemple, j'étais là suffisamment la place dans le monde syndical. Nous connaissons un monde historiquement, les plus ben hommes qui plus ou moins fin dans la classe syndicale, mais il y a ben nous qui nous cités comment justement Anjali Coupen ou même il y a plusieurs autres madame encore qui fait honneur à la classe féminine à travers de participation. D'ailleurs, il y a Will qui nous commentait qui dit qui les sentis qui comment dire la brisa pété un petit peu puis même élan qui dans les années 80, mais où est-ce qu'il, en tant que madame, en tant que femme qui est engagée, est-ce qu'il vous senti qu'ils ont dit la femme est capable d'amener encore plus à ce niveau-là? Je pense que madame, c'est même cette racine en société. Parce que cette maman, enfants, je t'occupe sa société-là, je connais ses enfants-là depuis petit. C'est eux qui encourage ses enfants-là à mener dans une certaine direction. Bien sûr, papa aussi, là, mais vous connaissez maman, l'équipe maman, comment je dis. Oui. Et souvent, les enfants, comme moi-même, tout le temps, vous pensez maman en premier. Donc, vous pensez, maman, c'est nos racines. Vous comprenez? Mais toute société, cette racine, c'est la femme, finalement. Mais la femme, dans la société de Maurice, moi, je trouvais qu'il est extra occupé. Vous comprenez? Il est occupé avec sa famille parce que c'est une pensée pour une madame, pour moi et peut-être beaucoup de madame aussi. C'est nos familles, nos priorités. Vous comprenez? Bien sûr, c'est ça nous base, comment me dire, là. Mais nos familles, nos priorités, mais si nous l'étons fini, il n'est pas un mauvais l'étang, je ne veux pas dire fini dans une mauvaise façon, mais si nous finissons tous nous l'étang dans les tâches ménagères, dans les tâches ménagères, dans occupe nous une famille, et nos sociétés li pas de nous assez facilité pour qui comment dire nous gagner les temps libres pour nous-mêmes. Mais il est difficile pour ça madame là sortir dans le monde familial et ce travail pour lui aller faire pour comment dire il faire un travail social à part, comment dire, disons, syndicat. S'engager. Pour lui engager dans une cause qu'il y croit, peut-être, il y a beaucoup de causes comme ça, beaucoup de madame, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de combativité dans eux, mais seulement, je peux assez les temps, je peux dire, moi, je peux dire, un collègue, et vient remplacement dans syndicat. Les peux dire, moi, non, tu connais, demande beaucoup les temps, ça, moi, je ça les temps là, parce que ce les temps finit avec ce famille, avec ses enfants, avec ce travail. Donc, moi, pense que nous, société, trouve une façon pour libérer la femme. Nous avons une mesure dernièrement qui est passée dans Finance Bill, qui vient un acte maintenant, Code Zodi, pour la crèche, par exemple, dans une compagnie qui a plus de 50 employés. Est-ce que vous pensez que ça allait plus peut-être pour madame? Li pour bien important pour pas suffisant. Li one step toujours un pas en avant, un pas en avant, oui. Parce que, vous connaissez, avant, moi, parti réalise ça. Mais pendant Covid, après Covid, et quand je participé au travail, et disons, en tant qu'hôtesse de l'air, moi, je suis là pour quitter mes enfants, l'école, le matin, tout ça. Mais quand je n'ai plus capable de faire ce travail-là, je me retrouve moi au seul.
je travaille pour syndicat, je libre pour quitter mes enfants à l'école tous les jours le matin. Là, je réalisé qu'il y a des enfants qui rentrent à l'école depuis 8h grand matin, parce que les parents travaillent bonne. Mais l'école, entre 8h et 9h-10, ces enfants-là, ils ont fait un de constructif là. Vous trouvez, ils sont libres, ils peuvent jouer, mais par les autres pays, j'étais dans une activité scolaire le matin. Comme ça, un parent, quand il a quitté ses enfants à l'école bonheur, il peut dans tracas, il connaît ses enfants et apprendre quelque chose d'utile là-bas. Même l'après-midi, quand un parent sorti travail, disons, il récupère ses enfants 5h, ben allons dire 3h et 5h, et dans ban after school activities. Donc, ça parent qui a le travail là, il peut aller ses enfants 5h à l'école, il connaît en 3h et 5h, ses enfants, il fait ban les autres activités. Donc, si une maman, me cause pour une femme, une maman, il connaît ses enfants, il dans de bonnes mains. Ben, il peut gagner le temps, occupe-les pour les autres affaires. Disons, ce travail finit 4h, entre 4h et 5h, il occupe, il engage, il dans un lutte combat pour améliorer la société. Surtout qui nous connaît longtemps, nous utilisons dans une extended family, aujourd'hui nous dans une nuclear family, ça veut dire qu'il y a pratiquement monsieur, madame, ex-enfants, puis des fois ben grands-parents ou beaux-parents qui sont ensemble. Donc, vous pensez que c'est un type d'activité parallèle là, il est capable d'aider pour libérer la femme? C'est un petit peu ce qu'il peut aider si nos enfants, ils ont plus bonne activité. Donc, qui madame là, aussi. oui, ils peuvent en plus les temps pour lui, ils peuvent plus s'engager dans un mouvement syndical ou autre, on comprend? Parce qu'il n'est pas pour zo disons comment autour ban dimonité li galuper li al travail li galuper grand matin li lever li bzé faire ses enfants prépare ban affaires li al travail li quitte ses enfants à l'école vite li al travail li paye sorti travail li bzé galuper al récupérer ses enfants li bzé rentre la case li bzé cuit il arrive là manger dormir quand tu pour gagner le temps al engager dans une autre affaire comment dire nous société une telle façon qui ou pas gagner le temps faire ban extra activities. Get pour ban enfants, nous dire ban enfants besoin in ban extra activities, pas juste l'école, pas juste oui. Ça be pour ban adulte. Pena pour ban parents, ban madame, pena parce que madame là, li tout seul le temps il finit dans ce la case même. Donc, il a un travail pour faire besoin tirer sa madame là dans ce la case, montrer lui qu'il est dans li besoin donne lui même ban le temps pour lui. Il est là qu'il fait avec ce le temps, ben li libre. Mais tandis qu'il me pense que ban madame je dis je trop focus sur ce travail et cette famille. Je pas gagner le temps d'être non en dehors ça. Et il est important pour ban madame participer plus dans la société parce que j'étais dans beaucoup plus d'ouverture. Oui. Sinon en termes de droits, en termes de chance égale, equality, gender, etc. Nous senti il y a beaucoup de débats autour. Peut-être il y a un petit peu volonté. Nous prenons mesure, par exemple, au niveau Workers' Rights Act et Equal Remuneration for Equal Value of Work. Si vous pouvez faire un travail, ou bien longtemps dans le passé, nous connaissons une grosse discrimination en termes de la paye. Oui. Monsieur, madame, aujourd'hui, nous sommes capables de dire madame partout, madame pilote, madame contrôleur, madame roulebis, madame directrice, président, présidente, etc. Donc, qui assessment ou faire à ce niveau-là, en termes d'égalité? Est-ce qu'il nous peut avancer dans la bonne direction? Je pense, oui, nous avons progrès. Mais capable de faire encore, beaucoup plus progrès pour faire. Peut-être comment la crèche, tout ça. Peut-être les pouvaient plus facile, ban compagnie, les autres pays. Pas une grande compagnie, que j'étais dans la crèche, que j'étais même, je donne facilité, j'étais dans un petit jardin d'enfants, que ban parents, get comment assez, nous dans ban nucléaire family, et non fois ban parents peut-être pas une personne pour garder des enfants, et dit moun il pas besoin prendre son congé pour parce qu'il besoin occuper ses enfants la case, il n'ont pas de place dans ce travail, même il y a un petit coin pour ses enfants capables de rester là à mesure qu'il y travail. Donc, nos compagnies besoin évoluer. Dans ban pays l'Europe, ils arrivent bien loin. J'étais dans beaucoup facilité. Je donne ban madame qui travaille, ban madame qui a envie, gagne beaucoup facilité. Vous comprenez? Et dans get work from home, une facilité aussi pour ban madame. Disons part-time, flexi-time. Tout ça, ban mesure-là, Maurice peut tarder pour implémenter, clairement. Get flexi-time.
qui fait pendant qu'on est l'école, disons, que bandimoun y a des problèmes, pas connaître que pour garder enfants, pas connaître que pour quitter enfants, qui fait bandimoun dans Maurice pas qu'à work from home. Les types de donner quality time avec ses enfants. Peut-être certains, pas tout travail est possible, mais il y a ben travail administratif est possible. Oui, mais il pas bien. Il pas logué à 100% dans Maurice. Combien de minutes on dit peut faire work from home? C'est juste pendant Covid. Pendant Covid. Pourtant, il est bien bossé. Il est bien bossé, mais énormément ça fait qui nous besoin de positif. Nous amène là, peut-être du monde là, madame là, même dans ce lieu de travail, il est capable d'occuper ses enfants et il pas perdre le temps dans le transport, tout ça là. Et non beaucoup ban ça fait comme ça qui nous a mettre flexi time, comment dire ou part time, work from home et qui est capable de permettre madame participer à la vie sociale, syndiquer, animer une réunion. Disons une madame l'in fait gagner un petit bébé tout ça là. Si vous donnez choix rendre travail part time au lieu full time, peut-être il pour rendre au travail plus vite qu'il est pour besoin quitter parce qu'il est bien dans 10 moun pour occuper ses enfants et de l'autre côté si vous êtes dans la crèche plus facile, bonne facilité à côté qui y a une madame gagnée, ben li pour plus rendre dans une activité économique et sociale il est capable de mieux participer pays là plus facilement. Tout à fait. Un commentaire d'un internaute Mouepa MB qui dit surtout encourager les femmes en politique quand en Afrique malgré le taux de l'apprentissage des femmes, elles se présentent faiblement dans la politique. Donc, femmes et politique, nous connaissons, même Maurice, très souvent, nous cause là, mais encourage madame de la politique. La femme est très sous-représentée ici à Maurice dans le Parlement, même portefeuille ministériel, tic pour une madame, alors que madame très habile. Et femmes en politique, Yogi Tababou, qui est pour dire là? Mon budget politique en général et mauricien en général, j'étais dans une mauvaise perception de politique. Peut-être l'opinion qui moi avec Dimoun qui me côtoyait, mais comme si Dimoun pas trop content, je pas trouve politique là une affaire correcte d'une façon. Je peux dire oui, avant on rentre dans politique ou comme ça, quand on rentre dans politique après ou sans manière faire, etc. Corruption, etc. Corruption, mais bien quand même fait la différence entre la politique et la partisanerie. Oui. La politique, il y a une bataille qui, pour une société meilleure, il y a un projet de société, alors que des fois, peut-être les partis qui ont adhéré, qui partent sur idéologie, sur une valeur, sur un principe peut-être. C'est ça, moi aussi, je pense que politique est important dans un pays, parce que politicien, c'est lui qui assiste dans le Parlement. Et c'est dans le Parlement qu'il y a un pays qui drafte bien la loi, qui change bien la loi, exactement. Donc, et je pense que tout le temps, c'est des gens qui représentent ce Parlement-là, mais je peux faire un changement d'après cette idéologie à eux. Donc, si nous avons un changement de base pour faire, mais automatiquement, il y a des gens qui pensent sa qualité-là dans le Parlement. Donc, si nous pensons qu'il y a un changement pour faire pour la femme dans la société mauricienne, ben nous avons une femme dans le Parlement en assez grand nombre pour qu'ils puissent faire ce changement-là. Et moi, je pense aussi pour les personnes handicapées qui, moi, je pense qu'ils arrivent là pour qu'ils aient un représentant dans le Parlement. Parce que je réalise que chaque dimoun, il peut représente lui-même mieux, il peut connaître qui se ban. S'il y a une pot de voix ou les diamants oui, une pot de voix de sa catégorie dimoun là, il peut capable représenter sa ban dimoun là mieux, il peut connaître sa ban dimoun là qui besoin plus spécifiquement on comprend. Et me penser là Maurice nous pour politiquement, nous pourrions représenter bien tout courant. Oui. Qui est différent. Ou les dire des citoyens différents. Des citoyens. Pas catégories, mais différents couches de société. Ou les dire peut-être à travers une proportionnelle, par exemple. Oui, comme on a dans certains pays qui
ici, il y a un parti politique progressiste qui ne réclame, c'est-à-dire nous avons le système pose à pose, que tu as 60 candidats qui passent, mais aussi par la suite peut-être 20 proportionnels, que tu as des gens de différents, comment dire, personnes en situation de handicap, peut-être de la classe travaillère, et des gens qui sont capables de rentrer par proportionnel, ou même un parti qui par ben parti qui a une grande capacité structure, mais eux capables de retrouver à travers un certain nombre pourcentage de votes qui représentent différents courants politiques. Exactement, là, les pour différents, peut-être perception bandimounsi pour différents du Parlement et du politique en général, et peut-être une évolution pour faire dans Maurice aussi, les bizarres qui nous population les prépoint un changement aussi. Tout ça est important. Si vous amenez un changement, mais qui une population pas prêt pour ça, il pas pour amener positif, il pas pour amener un résultat correct. Vous pensez tout ça fait bien faire dans une situation que bandimoun aussi qui a accepté une certaine façon de faire les choses. Oui, oui, dimoun bien adapté, dimoun bien capable changer et quand vous accepté changement, là il plus facile. Là nous pouvons trouver amélioration dans le système aussi. Bonne amélioration. Tout à fait, Yorita Babou, nous arrivons à la fin, presque à la fin de l'émission, nous terminons d'un petit moment. Nous faisons le tour de la question, comment on dit et voler les femmes, c'est extrêmement important, et qui manière, où combat, est capable d'inspirer les autres gens, les autres madames. Il y a beaucoup de madames qui essayent quand même de faire un autre la voix. Ben, très souvent, il est encourageant quand on a des gens qui portent sa flambeau là, comme on dit, Anjali Coupen, il inspire toute une nation. Là, il y a nous, comme émo sur 80 ans, de disparition, etc. Donc, peut-être, un petit mot de la fin pour, qui, de plus, on dit beaucoup ce soir, on cause beaucoup, mais qui de plus, peut-être un tagline qui est capable de dire, pour qui, ben, madame, viennent plus dans un combat qui vient pour plus de droits et plus vraiment une société côté la chance égale. Moi pensais ben madame bizarrement nous ban valeur de l'avant nous valeurs c'est ça nos sociétés qui pourrait présenter ça et une de ban valeur nos sociétés c'est la démocratie et moi pensais nous tous ban femmes surtout nous besoin assurer que la démocratie les restent vivants dans nos pays et une cause Anjali Coupen après 80 ans me trouve le combat qui m'a amené en tant qu'un syndicat mais moi pas trouvé belle différence 80 ans de cela ils ont dit pour moi c'est un triste constat qui peut faire. Il y a un triste constat parce que ça dans 80 ans il y a beaucoup d'amélioration dans le système. Nous avons beaucoup la loi qui est venue pour protéger les travailleurs, syndicats. Droit de vote tout ça là venu quand même hein. Tout ça ban droit là nous un pays qui dit nous une démocratie. Mais aujourd'hui quand on lève la voix pour demander la justice et comment me dire. Vous faites être licencié ou les dire. Oui, entier les mondes me cap dire où ils trouvaient qu'il y a une part de vérité dans ce qu'ils me disent je ne supporte moi mais pourtant mon licencié aujourd'hui et comme de la chose on peut trouver mon collègue qui m'a bien content je ne réussi répondre au travail parce que c'était une bataille bien dire des ans cela lit nous amené pour réussir amener remonte loin en avion. Mais mon collègue ils ont dit ils prouvaient que ça la lit qui nous a amené l'amka nous a amené la vérité un vrai combat li pas un mensonge je comprends finalement tout le monde trouvait qu'il vrai un petit bizarre ça bandi mon là travail mais quand moi ma situation était aujourd'hui li montrer où qui un dimoun quand pour lève la voix pour redresser la justice pour être puni dans la société de Maurice là. Mais nous pas qu'à accepter une affaire comme ça. En 2023, en 1943, Anjali Coupen a perdu la vie. Sa madame là tient enceinte. Mais il pas tout ça là, il la guerre pour le droit des travailleurs. À l'époque, il y a une grande la grève qui me apprend dans l'histoire, et tout ça, pour ça. Mais ils ont dit qu'il peut arriver. Ben nous besoin licenciement ban syndicaliste li paraît li mo pas cave et non un sacrifice pour faire en l'an 2023 ti besoin chacun et a ce droit
dans une vraie démocratie, tout le monde se doit pour respecter. En tant que syndicat, moi, tu peux gagner droit à causer. Et si mon chose besoin poursuivre moi, il poursuivre moi, si mon dit ça fait qu'il fausse. Mais moi, tu besoin encore gagner droit et dans mon travail et représente le syndicat en tant que président l'AMCA. Et seulement là, moi, je remercie tout mon membre. Je suis solidaire avec moi, même si elle me licencié moi. Moi, toujours président de l'AMCA. Et le combat peut toujours continuer. Ben, là, connaît, moi, ben, Valère, qui, moi, me dit à tout le monde dans Maurice, nous besoin d'aller. Nous besoin dans l'intégrité, nous besoin dans l'honnêteté. Et nous besoin croire dans ce qu'il nous peut faire. Et même s'il est difficile, nous combat, nous devons continuer, nous persévérer jusqu'à nous trouver la lumière. Voilà. Mon pensée ou rejoindre ce qui tu t'as connu de Cynthia, on aurait studié. L'union fait la force. L'union fait la force. United we stand, divided. Donc, comment nous dire ça? United we stand. United we stand. Donc voilà, chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Une émission qui tient axée la femme, combat d'un syndicat, avec Yogita Babou, président de AMCA, qui fait un joli tour d'horizon de ce cas, mais globalement, mais aussi un changement, une transformation qui vous amener en termes institutionnels, en termes de la loi, et bien sûr l'unité et plus de droits pour la classe féminine. Merci Yogita Babou pour participation et une éclair à nous. Et nous retrouvons peut-être une prochaine fois, et bien sûr, pour un forum encore qui peut venir dans le cadre Anjale Coupen. Merci tout les internautes qui nous suivent nous. Merci pour fidélité. Je remercie Sean qui est à la régie, qui finit sur la technique. Je remercie toute l'équipe de Rising, Stéphane, Dani-Marie, Naren et Steve aussi qui donnent coup de main pour la réalisation de l'émission. Merci. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice et en se disant bonne soirée. Bye bye.